tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière série, la série du pique. Allez, c'est parti. L'as de pique. L'as de pique qui représente tout ce qui est papier administratif, les contrats, les démarches professionnelles. Ça peut aussi représenter donc tout ce qui est juridique, un procès, verdict, quelque chose qu'on attend. C'est souvent des démarches aussi pour des associations, quand on a des choses à faire pour des associations. Ça concerne vraiment tout ce qui est contrat, papier administratif et démarches de paperasserie. Enfin, c'est tout ce qui est paperasserie. Le roi de pique. Le roi de pique, c'est un homme souvent âgé. Donc ça représente une personne quand même qui a plus de la soixantaine, hein, facilement. Donc ça peut être une personne divorcée, veuve, solitaire, retraitée en règle générale. Ça peut représenter, donc si vous êtes une femme, ça peut représenter votre père ou votre grand-père. Ou ça peut représenter le consultant si c'est une personne de plus de 65 ans. C'est souvent un personnage assez homme de loi, si ça ne correspond pas à votre consultant. Donc ça peut être une personne de loi, ça peut représenter un avocat, un juge, les personnes qui portent des uniformes, toutes les personnes qui portent une sorte d'uniforme. Après, avec des associations d'autres rois, ça peut représenter ça peut cibler vraiment une certaine personne, un certain style de travail. Mais ça, bon, je vous en reparlerai dans les associations. La dame de pique, c'est pareil. La dame de pique, ça va représenter une femme de plus de 65 ans. Alors, les piques, ça représente aussi bien les personnes brunes que les personnes blondes. Il n'y a pas de type de personnage. Au niveau de la couleur des cheveux. Ça représente donc une femme seule, une femme divorcée, ça peut représenter une femme solitaire, ça peut représenter votre mère ou votre grand-mère ou une amie. C'est souvent une personne seule quand même, malgré tout. Ça peut être aussi évidemment toutes les femmes et les hommes peuvent représenter une rivale. Mais là, dans ce cas-là, s'il ressort en tant que rivale, c'est pas une rivale très sympathique, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui vous veut quand même un peu d'hypocrisie, ça peut être une amie hypocrite, quoi, aussi. Voilà, ça a une connotation assez négative dans certains cas. Le valet de pique. Le valet de pique, ça représente une personne déloyale, une personne sournoise. Vous savez, c'est la personne qui va vous faire des belles courbettes par devant et qui va vous planter le poignard dans le dos sans que vous vous en rendiez compte. Donc on parle ici souvent de sournoiserie, de trahison, de mensonge. C'est peut-être aussi quelqu'un d'infidèle. Donc ça, par contre, le valet de pique, on l'appelle aussi le chien de pique de temps en temps, dans certains jeux. C'est pas le personnage très sympathique, hein, celui-ci. Hein, c'est pas quelqu'un de bienveillant. Le 10 de pique. Le 10 de pique, c'est une carte de rapidité. C'est quelque chose qui confirme ce qui a été annoncé. On vous parle de rapidité, qui peut se passer même dans la journée ou dans la soirée. Plutôt le soir d'ailleurs. C'est des choses qui peuvent se passer un petit peu aussi dans l'ombre. Vous voyez, quelque chose de mystérieux, de secret. C'est quelque chose, voilà, qui est pas mis au jour de tout le monde. Donc, mystère, secret, soir, nuit, voilà, c'est un peu les mots-clés du 10 de pique. Le 9 de pique, alors, le 9 de pique, là on arrive dans les cartes qui commencent à pas être sympathiques. Donc, le 9 de pique, c'est un peu la carte de la fatalité, du coup du sort. Hein, c'est quelque chose c'est un échec, c'est la rupture, c'est vraiment une carte qu'on n'aime pas. Hein. Cette carte-là et la suivante, c'est vraiment des cartes de pique qui sont pas de très bon augure. On parle d'obstacles, de difficultés qu'on va avoir du mal à surmonter, de rupture.
c'est les possibilités qu'arrivent des situations vraiment déplaisantes pour nous. Le 8 de pique, c'est la carte de la contrariété, des ennuis. Alors, elle est moins forte que le 9. Mais bon, là, c'est les désillusions, les obstacles, ça peut aussi être des problèmes de santé. Alors, c'est des petits problèmes de santé, c'est pas les gros problèmes de santé, mais ça peut être des petites maladies qui viennent nous pourrir la vie, quoi. C'est vraiment la carte des enquiquinements, quoi. La déprime, la souffrance physique, c'est pas, le 8 et le 9, c'est pas, elles sont pas bien dans un tirage. Il vaut mieux pas les avoir dans un tirage. Franchement, c'est pas la bonne carte qu'on attend. Hein. Et le 7 de pique, eh ben, c'est la carte qui va certifier un événement qu'on a prédit. Elle est là pour nous dire que ce que tu as vu avant, ça va vraiment arriver. Quoi. C'est une lame de certitude, ce 7 de pique. Ça confirme nos prédictions, en fin de compte. Et à l'envers, cette carte-là, elle aura la connotation d'angoisse, d'anxiété. Ça va parler un peu de ce qu'on ressent et de ce qui nous mange, quoi, ce qui nous bouffe un peu à l'intérieur. Donc c'est vraiment, voilà, les dernières cartes de pique, en principe, on les aime pas du tout. Hein. Donc voilà pour la série des piques. C'est pas celle qu'on préfère le mieux dans ce jeu, dans ce tirage. Hein. On n'aime pas les voir apparaître. Mais bon, elles sont quand même là des fois pour nous avertir un petit peu de ce qui peut venir nous chagriner. Voilà pour la dernière série. La prochaine vidéo, on va peut-être parler un petit peu... on parlera des associations que l'on peut avoir qui peuvent nous donner un peu plus de renseignements dans nos tirages. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.